Bien, je m'appelle Paul Astruc, je suis président de l'association Les Amis Loupaïs et l'Escola Gabal. Je suis directeur de la revue Loupaïs aussi, puisqu'il faut un directeur. Voilà, donc je suis à Loupaïs depuis une quinzaine d'années. Et là, vous avez un nouveau statut au niveau du Félibrige. Oui, le Félibrige m'a fait l'honneur de m'offrir la cigale d'or. Quelque chose dont même dans mes rêves mes plus fous, je n'aurais pas cru devoir rêver. Et puis on se dit on va collaborer avec le Félibrige, puisqu'on est un petit peu de la même maison, l'Escola Gabal, l'Occitan Gévaudanais. La dernière Sainte-Estelle, qui était en 1992, c'est Lou Grillit, qui avait eu les honneurs, à juste titre d'ailleurs, puisque Lou Grillit était le premier véritable auteur lozérien. C'était Félix Remise, un chanoine d'ailleurs, originaire de la chasse de Peyre, et qui avait créé, qui s'était nommé Lou Grillit, le petit grillon, et qui avait créé l'Almanach des Lozères. L'Almanach des Lozères que tout lozérien connaît, peu ou prou. Cette revue a été reprise par d'autres auteurs qui étaient à Loupaïs, et maintenant Loupaïs produit à la fois Loupaïs et l'Almanach des Lozères. Cette fois-ci, on a surtout rendu hommage à Olivier Delfabre. Olivier Delfabre, c'est un auteur qui est originaire de Saint-Léger-de-Peyre. Son père était forgeron, et comme sobriquet, nom d'auteur, il a pris Olivier Delfabre, Olivier du forgeron. Et cette année, il nous a semblé que Olivier Delfabre, qui était le créateur de Loupaïs, avait droit lui aussi à sa stèle. Alors, quelle est votre mission finalement aujourd'hui avec ce nouveau titre, cette nouvelle fonction ? Comment vous la voyez en tout cas ? Moi, je vois ça comme une marque de confiance du Félibrige, parce que le Félibrige est quand même quelque chose de beaucoup plus important au niveau national ou au niveau OC, le sud de la France, que l'Escola Gabal qui se limite quand même à l'ancien Gévaudan, c'est-à-dire grosso modo la Lozère, plus Sorgues, etc. Mais on a surtout beaucoup d'expatriés lozériens. Plus de la moitié de nos lecteurs sont vivent à Paris, à Nîmes, à Montpellier, voire à Marseille, un petit peu partout. Donc moi je vois comme une confirmation de ce qu'on fait à Loupaïs, qu'on fait très bien, puisque nos abonnés, même lozériens, sont sensiblement en augmentation, alors que je dirais qu'on a beaucoup de mérite, parce qu'on est surtout basé sur l'occitan gévaudanais, le patois autrefois. Or, aujourd'hui, il y a de moins en moins de locuteurs en occitan gévaudanais. Et malheureusement, on a beaucoup de décès. Mais malgré tout, on continue à progresser au point de vue lecteur, progresser légèrement, mais progresser quand même.